Nous continuons donc notre enseignement et nous allons même l'achever, l'enseignement sur le baptême. La signification spirituelle du baptême. La signification spirituelle. Nous allons relire Colossiens 2, verset 12. Colossiens 2, verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Nous avons été ensevelis avec Jésus par le baptême. Donc, lorsque nous avons été baptisés, nous avons été ensevelis avec lui. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qu'elle a ressuscité des morts. Donc, nous avons cru en la puissance de Dieu, nous avons cru qu'elle a ressuscité des morts. Et en croyant ainsi, nous avons été ressuscités. Galates 3, verset 27. Galates 3, verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous voyez, si la Bible parle du baptême, ce n'est pas le baptême dans l'eau, ce n'est pas le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas le baptême de Jean. Vous voyez, la Bible ne dit pas ici que vous avez été baptisés dans l'eau, ou bien d'eau, comme beaucoup de versions de la Bible ont mal traduit là, en parlant du baptême d'eau. La Bible ne dit pas ici que vous avez été baptisés du Saint-Esprit. Bon. Si la Bible parlait ici du baptême du Saint-Esprit, elle aurait dit, vous avez été baptisés du Saint-Esprit. Mais normalement, c'est baptisé dans le Saint-Esprit. Si la Bible voulait parler ici du baptême dans l'eau, elle aurait dit, vous avez été baptisés d'eau. Mais normalement, on dit baptisé dans l'eau. Mais la Bible ne dit pas cela. Elle ne parle ni du baptême dans l'eau, ni du baptême dans le Saint-Esprit. Donc, c'est un autre type de baptême. Elle dit, vous avez été baptisés en Christ. Donc, quelqu'un est plongé dans l'eau, il est baptisé dans l'eau. Quelqu'un est plongé dans le Saint-Esprit, ou alors le Saint-Esprit le couvre, il est baptisé dans le Saint-Esprit. Maintenant, quelqu'un croit au Seigneur Jésus, il entre dans le corps du Christ. C'est ce que ça veut dire. Lorsque j'entre dans le corps de Christ par la foi en Jésus, parce que dès que je crois en Jésus-Christ, je deviens membre du corps de Christ, puisque le corps de Christ est composé de tous ceux qui ont cru en lui. Je deviens membre de la maison de Dieu. Je deviens enfant de Dieu. Je deviens donc membre du corps de Christ, donc je suis plongé dans le corps de Christ. C'est ce que la Bible veut dire lorsqu'elle dit que vous avez été baptisés en Christ. Donc vous avez été plongé dans le Christ, dans le corps de Christ, dans l'Église. Mais la traduction littérale, c'est littéralement, vous savez, souvent les versions de la Bible ne traduisent pas littéralement certains versets, certaines phrases. Si vous lisez ça dans une traduction littérale, par exemple dans la traduction littérale de Young, de la Bible, Young's Literal Translation of the Bible, vous allez voir que la Bible dit ici plutôt que vous avez été baptisés pour Christ. Pour Christ, c'est ça la traduction littérale. Donc, lorsque nous nous faisons baptiser, eh bien, comme je l'ai dit, nous sommes en train d'exprimer publiquement que nous sommes déjà engagés à suivre Christ, à ne plus suivre une mauvaise voie. Donc, c'est ça le témoignage de cet engagement. Le baptême est donc une démonstration publique qu'on a changé de vie. Et c'est ce que nous avons vu dans l'Ancien, quand on parlait du baptême de Jean. Jean a baptisé, demandant aux hommes de croire en Jésus après. Et c'était le baptême de repentance. Donc, le baptême était là pour montrer qu'on avait changé de vie, qu'on n'allait plus mener la même vie. La même chose donc, nous en Christ, lorsque nous croyons en Jésus-Christ, normalement, nous nous repentons avant même de croire en Jésus. Et lorsque je me repens, se repentir veut dire se détourner des mauvaises voies, se détourner de la voie qu'on suivait et se tourner vers Dieu par la foi en Jésus. Au moment de la repentance qui précède la foi en Jésus, on décide de ne plus mener la même mauvaise vie qu'on menait. Donc on n'attend pas le baptême. Ce n'est pas après le baptême qu'on va changer de vie. Mais le baptême, c'est juste une démonstration publique. Donc on est en train de montrer aux gens, comme vous voyez là, je ne suis plus la personne qui faisait telle chose. Mais avant de démontrer cela publiquement, eh bien, on a changé la manière de vivre. Ça veut dire que même si le baptême vient 6 mois après la foi en Jésus, le changement de vie
précède ce baptême. Donc pendant les 6 mois, on ne mène plus la vie qu'on menait avant. Maintenant, le baptême est juste là pour témoigner publiquement, pour que les gens qui ne savaient pas le sachent. Et c'est la raison pour laquelle donc, le baptême peut même suivre quelques jours, quelques semaines, quelques heures. Il peut suivre la foi en Jésus, comme nous l'avons vu dans les Écritures. Donc on n'a pas besoin d'attendre longtemps, comme si on attendait quelque chose de très important ou quelque chose, ou alors il fallait remplir une certaine condition. Vous êtes dans le corps de Christ aujourd'hui, vous croyez en Jésus aujourd'hui. Quelques heures après ou quelques minutes après, vous pouvez vous faire baptiser parce que vous êtes déjà repenti. Et vous pouvez montrer publiquement que vous êtes repenti. Comme vous pouvez le montrer après des jours, tout dépend de l'organisation, de ce que, si vous êtes dans un milieu où on organise les baptêmes vite, ou alors celui qui vous a prêché veut vous baptiser vite, il le fait dans les minutes ou dans les heures qui suivent, ce n'est pas mauvais. On a vu l'eunuque éthiopien dans Acte 8 être baptisé par Philippe au moment même où il venait de croire en Jésus. Donc ce n'est pas après le baptême qu'on commence à mener une vie nouvelle. Mais on commence à la mener avant. Seulement après le baptême, puisque les gens ont écouté, ont vu le témoignage, il n'est pas normal devant les hommes qu'on mène encore l'ancienne vie. Mais devant Dieu, c'est juste après la repentance qu'on doit changer de vie. Vous avez vu qu'ici dans Galates 3, verset 27, qu'on a lu tout à l'heure, la Bible dit que nous avons été baptisés en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. En là veut dire dans. Mais la traduction littérale, comme je l'ai dit, c'est pour. Littéralement, c'est pour. Et dans Colossiens 2, verset 12, qu'est-ce que la Bible nous a dit? Elle dit, nous avons été ensevelis avec lui et nous sommes ressuscités en lui et avec lui par la foi. Vous voyez donc, nous avons été ensevelis avec lui. Ça veut dire Jésus et nous étions ensemble au moment de son ensevelissement. Et nous sommes ressuscités en lui. Donc quand tu es en Christ, tu es déjà ressuscité. Puisque tu as cru à la mort, à la résurrection de Jésus aussi, à l'ensevelissement. Si tu crois que Jésus est ressuscité, alors tu es ressuscité. Et c'est pourquoi Paul a donné cet enseignement aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 15. Vous voyez, dans tout ce chapitre, il parle de la résurrection des morts. Parce que certains Corinthiens disaient que les morts ne ressuscitaient pas. Paul leur a donc dit, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé. Cet évangile, c'est que Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité. Bon. C'est quand vous croyez à ces 3 choses que vous êtes sauvés. Mais si certains d'entre vous disent que les morts ne ressuscitent pas, cela veut donc dire que même Christ n'est pas ressuscité. Parce que Christ ne peut pas être le seul à être ressuscité. Si les morts ne ressuscitent pas, alors Christ n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors votre foi en la résurrection de Christ ne sert à rien. Ça ne sert donc à rien. C'est ce que Paul était en train de dire. Donc, parce que nous avons cru que Jésus a été ressuscité, nous aussi, nous sommes ressuscités. Donc, celui qui croit que Jésus est mort pour ses péchés est mort avec Christ. Et s'il croit que Jésus a été enseveli, il a été enseveli avec lui. S'il croit que Jésus est ressuscité, il est ressuscité avec Jésus. Et c'est pourquoi la Bible dit donc ici que, Colossiens 2, verset 12, que nous avons été ensevelis avec lui et nous sommes ressuscités en lui, c'est-à-dire dans le corps de Christ, et avec lui par la foi. Ce n'est pas physiquement, c'est juste parce que j'ai cru en lui. J'ai cru en ces 3 choses que je suis aussi passé par ces 3 étapes. Romains 1, verset 4. Romains 1, verset 4. Et déclaré, la Bible parle aussi de Jésus, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous voyez donc que c'est par la puissance de Dieu que tout cela a été fait. Déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté. Donc, pour résumer tout ce que j'ai dit, nous sommes pécheurs dès la naissance. Mais quand nous croyons en Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés, qui a été enseveli et qui est ressuscité, eh bien, nos péchés nous sommes pardonnés. Mais bien entendu, nous confessons d'abord Jésus comme étant celui qui est mort pour nos péchés. Comme nous disons, nous reconnaissons.
Je reconnais que Jésus-Christ est mort pour mes péchés, il a été enseveli, il est ressuscité. Nous recevons donc le pardon de nos péchés, tous nos péchés. Nous sommes justes devant Dieu. Nous n'avons jamais commis de péché selon la parole de Dieu. Parce que Jésus est mort pour tous ces péchés-là. Maintenant, parce que nous croyons que Jésus a été enseveli, nous n'avons pas vu. Nous n'avons pas vu Jésus sur la croix. Donc celui qui veut voir Jésus sur la croix, avant de croire en lui, ne croira jamais et ne sera jamais sauvé. Jésus ne reviendra pas pour être encore crucifié. Il a été crucifié il y a plus de 2000 ans. Nous croyons à la parole de Dieu qui nous le dit. J'ai donc cru en Jésus-Christ. J'ai cru qu'il a été... Je crois d'abord que je suis pécheur. Oui, tout homme doit accepter qu'il est pécheur. Parce que la Bible dit que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché d'Adam a fait que tous les hommes devinrent pécheurs. Romains 5, versets 12 et même 17. Maintenant, par Adam, tous les hommes sont devenus pécheurs. Mais comme je crois que Jésus est mort pour mes péchés, j'ai été pardonné. Il a été enseveli, il est ressuscité pour ma justification. J'ai été justifié. Je suis comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Comme j'ai donc été crucifié avec Jésus, je suis mort avec lui, j'ai été enseveli avec lui, je suis ressuscité avec lui, eh bien, je suis une personne qui est passée par toutes ces étapes. Par conséquent, je suis juste. Maintenant, puisque je me suis baptisé, je l'ai fait juste pour montrer que je crois en ces trois choses. Et maintenant donc, pour témoigner, pour montrer aux gens, parce qu'il est possible que j'ai cru en Jésus-Christ, les gens ne le savaient pas. Donc on pourrait dire que le baptême est symbolique, c'est beaucoup plus pour les autres, pour qu'ils voient qu'on a été. Donc c'est le témoignage. Et on ne donne pas le témoignage à soi-même. Moi-même, je suis que je me suis repenti. Parce que vous allez voir dans la Bible que Jésus, Jean, lorsqu'il parlait de la foi, il parlait toujours de la repentance avant. Il disait toujours, repentez-vous et croyez. Donc la repentance précède la foi. Vous allez dans Hébreux 6, verset 1 et suivant, vous allez voir que la Bible parle du renoncement aux œuvres mortes. C'est ça qui est appelé la repentance et la foi en Dieu. Les deux se suivent, mais c'est la repentance qui commence. Je sais que je me suis repenti. Donc le jour où j'ai voulu confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur, quand on m'a prêché la repentance, parce que Jésus l'a même dit dans Luc 24, 46, 47, il dit, la repentance et le pardon des péchés seront prêchés en mon nom. Donc, on m'a prêché la repentance. On m'a dit, repens-toi. Tu vis dans le péché. Tu es pécheur. Détourne-toi de la voie du péché. Tourne-toi vers Dieu. Crois en Jésus-Christ, parce que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Je me suis donc repenti. Et la repentance a deux étapes. Il y a d'abord le cœur. Donc, il y a une décision interne de ne plus suivre la mauvaise voie qu'on suivait. Il y a les actes qui suivent maintenant. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit à ceux qui se faisaient baptiser devant les eaux du baptême, c'est dans Matthieu 3, verset 8, produisez donc du fruit digne de la repentance. Dans mon cœur, je me suis repenti. J'ai décidé d'abandonner les mauvaises voies. Maintenant, je veux montrer aux gens, je veux témoigner que je suis une personne qui s'est déjà repentie. Mais dans mes actes, j'ai déjà changé. Donc j'ai changé mon caractère, j'ai changé mon comportement avant même le baptême. Si je me fais baptiser 2 mois après que j'ai cru en Jésus, puisque le jour où j'ai cru en Jésus, c'est ce même jour que je me suis repenti. Je ne veux pas attendre 2 mois, attendre le baptême avant de commencer à mener une vie de sanctification. Donc la vie de sanctification, je la commence dès que je crois en Jésus. Et ce qui va encore beaucoup m'aider, ce sont les enseignements qu'on va me donner et même mon étude personnelle de la Bible. Parce que quand j'étudie moi-même la Bible, je commence à voir que telle chose est péché, je ne dois plus la faire, et les enseignements aussi. Donc je mène déjà une vie de sanctification parce que je m'appuie sur la parole de Dieu, parce que je me suis détourné, j'ai regretté. Donc je mène déjà une vie de sanctification dès que je me repens, parce que j'ai regretté, parce que la repentance veut dire qu'on regrette ce qu'on a fait, et on n'est plus prêt à faire cela. Je mène déjà une vie de sanctification, c'est-à-dire j'évite les souillures du monde, j'évite la vie de péché avant même le baptême. Et maintenant le baptême vient,
les gens voient que donc ça, cette personne-là n'est plus une personne qui fait, elle ne fait plus les choses qu'elle faisait avant. Bon. Puisque j'ai donc cru en ces trois choses, en la mort, en l'ensevelissement et en la résurrection de Jésus-Christ, eh bien, ma vie ne doit plus être la même, ni avant, ni après le baptême. Donc, le baptême est juste symbolique, pour montrer que je suis les mêmes pas, les mêmes étapes que Jésus, qui après sa résurrection n'était plus le même. Moi aussi, après le baptême, je dois mener une vie nouvelle, pas l'ancienne vie. Bon, maintenant, nous allons aborder un point. Le baptême doit être gratuit. Le baptême doit être gratuit. Il n'y a pas que le baptême, mais je vais parler d'autres choses. Jésus, en envoyant ses apôtres, ses disciples dans Matthieu 10, leur a dit, allez, annoncer la bonne nouvelle, ressusciter les morts, purifier les lépreux, guérissez les malades, etc. Il a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Nous ne devons pas vendre ce que Jésus nous a donné gratuitement, par exemple la guérison. Mais nous ne sommes pas en train de parler de ces choses. C'est juste pour vous montrer que tout ce que Dieu fait pour nous est gratuit. Le salut est gratuit. On ne paye rien pour être sauvé. Ça me rappelle lors d'une conférence quelque part, un homme qui aimait beaucoup l'argent, ils sont nombreux comme ça dans l'église. Il est venu, il a dit, apporter des bouts de papier, noter les noms des personnes, des membres de vos familles qui ne sont pas encore sauvés. On va prier pour eux. On va prier pour eux pour qu'ils se repentent, ils croient au Seigneur Jésus. Vous mettez une offrande. Si vous arrivez dans un milieu où on vous demande de donner de l'argent pour le salut des hommes, pour qu'on prie afin qu'ils soient sauvés, c'est de l'escroquerie. Et vous allez toujours trouver des choses comme ça. Dieu a donné le salut gratuitement. Il a donné son Fils Jésus. C'est par la foi en Jésus qu'on est sauvé. C'est pas par le don d'argent. L'argent que tu donnes pour que ta personne soit sauvée, même si on prie pour elle, c'est pas la prière d'un homme qui lui donne le salut. Cet argent, c'est de l'argent perdu qui ne sert à rien. Donc, les choses de Dieu sont gratuites. Et parmi ces choses, il y a le baptême. Dans Acte 8, verset 18 à 20, il est écrit. Acte 8, verset 18 à 20. Qu'est-ce qui s'était passé? Philippe avait prêché en Samarie et beaucoup de personnes avaient cru en Jésus-Christ. Beaucoup avaient été sauvés, les démoniaques même étaient délivrés, etc. Les paralytiques marchaient. La Bible dit, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, parce que ceux qui avaient été là avaient aussi été baptisés dans le Saint-Esprit. Mais là, c'était quand Pierre et Jean sont venus. Parce que lorsque Philippe a prêché l'évangile, il les a baptisés dans l'eau. Il les a baptisés dans l'eau, en Samarie. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ont appris cela. Ils ont dit, mais si Philippe a baptisé, si la Samarie a déjà reçu la parole, il faut donc qu'on aille leur prier pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, c'est-à-dire pour qu'ils soient baptisés dans le Saint-Esprit. Parce qu'ils avaient été baptisés dans l'eau seulement. Les apôtres sont donc allés, ils ont imposé les mains, ils ont prié que les Samaritains reçussent le Saint-Esprit. Ils ont donc reçu le Saint-Esprit, en d'autres termes, ils ont été baptisés, ils ont commencé à parler en langue. Et c'est ce qui a fait savoir à Simon qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, parce qu'ils parlaient en langue. La Bible dit donc, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, donc les apôtres leur avaient imposé les mains, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Voyez, Simon s'étant rendu compte que les gens parlaient en langue, après l'imposition des mains, a voulu donner de l'argent à Pierre et à Jean, afin que ces deux apôtres lui donnassent donc le pouvoir, ou alors lui accordassent le pouvoir d'imposer aussi les mains aux autres, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Donc Pierre voulait lui dire ici,
Le don de Dieu ne s'acquiert pas à prix d'argent. Pour recevoir un don de Dieu, on n'a pas besoin de donner de l'argent. Dieu n'est pas mesquin. Dieu n'est pas mercantiliste. Dieu n'est pas commerçant. Dieu n'est pas un Dieu qui aime l'argent. Dieu n'est pas cupide. Les dons de Dieu sont gratuits, c'est ce qu'il a voulu nous dire ici. Toi, tu penses que pour qu'on puisse imposer les mains à quelqu'un, afin qu'il soit baptisé dans le Saint-Esprit, on doit acheter cela, on doit donner de l'argent pour recevoir cela. Donc tu penses que nous deux, nous avons reçu ce don, nous avons reçu le pouvoir de faire cela, après que nous avons donné de l'argent à quelqu'un. Les dons de Dieu ne s'acquièrent pas à prix d'argent. C'est ce que Pierre et Jean étaient en train de vouloir lui dire, surtout Pierre. Donc, Simon a donc compris qu'on n'avait pas besoin de donner de l'argent pour avoir le pouvoir d'imposer les mains aux gens afin qu'ils fussent baptisés dans le Saint-Esprit. Et si donc on n'achète pas le baptême, si on ne doit pas donner de l'argent pour imposer les mains aux gens afin qu'ils soient baptisés dans le Saint-Esprit, ce n'est pas pour que les gens soient baptisés dans l'eau qu'on doit donner de l'argent. Donc même celui qui doit être baptisé ne doit pas donner d'argent. Le baptême doit être gratuit dans les assemblées. Si des gens prennent encore de l'argent ou prennent de l'argent pour ces choses, ils doivent se repentir. Le baptême doit être gratuit, tout comme la guérison, tout comme les autres dons de Dieu, tout comme le salut. Nous avons donc terminé cette série d'enseignements sur le baptême dans l'eau. Nous croyons que vous avez appris beaucoup de choses. Si vous n'avez pas encore été baptisé dans l'eau, cherchez à le faire. C'est symbolique, mais il faut bien qu'on obéisse à la parole de Dieu qui nous demande de nous faire baptiser dans l'eau. Si vous n'avez pas encore été baptisé dans l'eau, ne pensez pas que vous n'êtes pas encore sauvé. Vous êtes toujours sauvé. Vous êtes déjà sauvé. Amen.